Salut très chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, chers compatriotes du Congo-Brazzaville, mesdames et messieurs, nous tenons à vous souhaiter une bonne journée et nous sommes au matin du 18 juin 2019 et nous sommes ici à Toronto, au Canada. Bon, rapidement, nous connaissons déjà, hier nous avons fait un direct sur les fuites du baccalauréat. Bon, ça c'est déjà réglé de notre côté. Nous demandons qu'on puisse annuler ce baccalauréat parce que c'est pas normal qu'on puisse avantager les élèves sortant du régime Sassou. Et comme vous le comprenez, tout le régime est basé sur la fraude, la tricherie, des manipulations. Mais ces gens-là sont toujours là pour avantager les leurs. Voilà, donc je vais essayer de lire. J'ai appris que tu recherches mon Bernard Bongui. Voilà. Bon, voilà. Merci Bob et Baka. Bon, ça c'est sûr que quelqu'un est en train de me rechercher. Bon, Sassou, c'est sûr. Sassou cherche nos têtes. Bon, l'objectif de ce direct, je crois que tous nous l'avons vu. Andrea Papou-Gombe, notre compatriote qui vit en France, vient de faire une publication. Il sera candidat à l'élection présidentielle de 2021. Bon, moi je donne ma position et j'explique ce que je pense et ma petite vision en ce qui concerne l'histoire du Congo. Si nous avons une force d'interposition au Congo-Brazzaville, c'est-à-dire les Nations Unies, une force qui va rassurer les populations, une force qui va désarmer le camp armé, qui assure la répression, qui apporte la fraude, des tricheries, qui apporte la peur, le malheur au niveau du peuple congolais. Si nous avions cette force d'interposition, en ce moment-là, je porterai mon soutien à Papou-Gombe. Et d'ailleurs, nous demanderons à toute la diaspora de supporter parce que c'est un jeune candidat, ça sur le premier point. Deuxièmement, la vision politique de ce jeune homme peut faire la bonne chose, peut-être une bonne chose. Et Papou-Gombe pouvait être ce candidat de l'unité. Ça c'est le premier point de vue. Ça c'est le premier point de vue. Donc il y a d'abord une condition sine qua non. Il va falloir qu'il y ait une force d'interposition au Congo-Brazzaville. Parce que vous ne pouvez plus compter sur cette racaille politique qui existe au Congo. Personne est crédible. Donc, tous ceux-là qui font partie du noyau ou ont été déjà ou qui faisaient déjà partie qui représente un maillon de la chaîne Sassou ou la chaîne PCT. Donc je le dis, si le Congo était, il y avait une force d'interposition des Nations Unies, comme nous sommes en train de le dire, 40 000 troupes à l'intérieur du Congo, en ce moment-là, je porterai mon soutien à Papou-Gombe. Donc je serai derrière lui. Je lui donnerai toute une valise de grandes idées. Et s'il voulait bien, on pouvait bien faire partie même de son équipe pour l'aider à accéder à la magistrature suprême. Mais il y a une condition. Il fallait d'abord qu'il ait une force d'interposition qui devait aussi sécuriser les résultats de l'élection présidentielle. C'est cela. Le découpage électoral, la sécurisation des résultats, c'est en ce moment-là que je porterai mon soutien à Papou-Gombe. Ça, c'est dans la vision de la jeunesse, dans cette vision de la diaspora. C'est comme ça que personnellement, je vois ça. Mais, si le Congo n'est pas sécurisé, vous voyez que Papou-Gombe va jouer le rôle de l'accompagnateur de Sassou Denis. Parce que le cas général Mokoko de l'élection présidentielle de 2015 n'a jamais trouvé de solution. Mokoko candidat à l'élection présidentielle, certainement même parmi les gagnants, puisqu'on nous parle de 2 gagnants. Mais Mokoko est en prison. Et donc nous allons nous retrouver dans un scénario, déjà que nous avons l'habitude de voir au Congo, où les brigands, les bandits, l'homme le plus fort, le despote Sassou va encore renverser les résultats de l'élection présidentielle. Il va se mettre à tirer à bout portant sur les populations, à mater les populations et personne ne fera rien. Et en ce moment-là, Papou-Gombe va se retrouver dans l'enclos du loup et Sassou va donc le prendre. Surtout qu'il ne pèse pas. D'ailleurs, Mokoko qui pesait, qui avait
un grand poids militaire, Sassou n'a pas hésité de le placer en prison. Donc pour Papou Gombe, ça sera des sbires qu'on va envoyer dans la nuit pour aller simplement l'exécuter. Vous voyez que dans ces conditions, Papou Gombe va tomber simplement dans l'enclos des loups. Donc vous voyez que c'est... Donc nous, en tant que diaspora, nous ne pouvons pas envoyer ce compatriote dans la gueule de loup s'il n'y a pas la force d'interposition au Congo. C'est d'ailleurs ce que nous sommes en train de demander. Nous tenons ce discours, il faut qu'il y ait au moins minimum 40 000 troupes à l'intérieur du niveau du Congo, les Nations Unies, pour désarmer le camp de Sassou. Là, nous allons nous rassurer qu'il y a au moins des gens qui seront là, qui vont apporter la clarté, la transparence sur le dossier électoral au Congo-Brazzaville. Donc vous voyez que, oui, nous avons tous vu ces belles images. Oui, il va l'annoncer. En moins que Papou Gombe me dit, il va au Congo pour accompagner le régime Sassou, pour aller légitimer ce régime criminel et dictatorial, pour dire qu'il y a eu des candidats de la diaspora, et donc on légitime le pouvoir de Sassou. Hein, vous voyez, donc ça c'est très dangereux, un mouvement pareil, hein, c'est un mouvement très dangereux. Bon, l'ambition politique, nous voyons dans certains de nos compatriotes, mais c'est très dangereux, parce qu'il n'y a pas une force d'interposition. Le Mokoko ont été des candidats. On ne va pas me dire que Papou Gombe a posé plus que le général Mokoko ou Okombi Salissa. Parce qu'il y a deux choses. Ou on est derrière Mokoko, ou on ne l'est pas. Ou encore on change de position, mais on cherche d'abord à pacifier le pays. Nous, c'est ce que nous sommes en train de voir. Parce que vous ne pouvez pas avoir des conditions électorales transparentes avec le régime Sassou. Totalement impossible. C'est cela, chers amis. Comment vous allez avoir la transparence du système de la machine électorale au Congo? Totalement impossible. Hein, chers amis. Donc, ne jouez pas à l'aventure, là. Hein? Ne jouons pas à l'aventure. Ou ne cherchons pas à aller couvrir un régime en passant par des prétextes qu'on veut être candidat. Puisque nous le savons tous que Sassou ne peut pas organiser une élection et puis la perdre. La leçon que nous venons tous d'apprendre de l'élection de 2015, ça nous donne tout. Hein? Ça nous donne tout. Aujourd'hui, le général Mokoko est en prison. Okombi Salissa est en prison. Les Makaya ont fait la prison parce qu'ils ont tout fait pour pouvoir les empêcher à être des candidats. Et même là encore, on ne sait pas encore si Sassou va organiser cette élection de 2021, puisqu'il est déjà en train de demander une extension de 3 ans. C'est-à-dire qu'il va rester jusqu'en 2024. Parce que ça fait partie de leur plan B. Si le Fonds monétaire ne leur donne pas de l'argent, c'est ça le plan B. Sassou va rester là, de Bakara Kuba, un kung-fu, un muscleux, un kung-fu, il va s'asseoir là, en caïd. Voilà, puisque le Congo lui appartient. Vous voyez? Donc, chers compatriotes congolais, démocrates africains, peuple du monde entier, nous en sommes très convaincus que ce régime, cette machine qu'on appelle le PCT, hein, ne peut pas organiser une élection, que si vous laissez le PCT organiser l'élection, mais vous allez vous attendre à quel résultat? Voilà pourquoi nous demandons aux Nations Unies une force d'interposition pour pacifier, pour rassurer l'électeur congolais. Hein, parce que l'électeur congolais qui ira pour déposer son bulletin dans l'urne va se rassurer que son bulletin va réellement compter. Et c'est ça la voie démocratique. Une élection transparente, claire, là où il n'y aura pas de protestations ou des contestations. Oui, chers amis. Voilà notre vision. Hein? Notre vision. Bon, oui, c'est en grande pompe, des belles images. Très bien, bien joué de la part de notre frère Papou Gombe. Ça fait partie aussi de la stratégie politique, hein, pour secouer l'adversaire. Hein. Mais il doit comprendre qu'il ne peut pas aller être candidat dans le régime Sassou par une élection organisée par Sassou. Il faut que tout le monde se rassure qu'il s'agit de la société civile au Congo, de la diaspora, des partis politiques de la partis politiques au Congo, même ceux qui sont dans le parti qui ont le travail, tous soient d'accord sur les nouvelles règles électorales à prendre. Ce n'est pas à Sassou de nous imposer, c'est nous le peuple de pouvoir leur imposer la conduite à tenir, les règles pour la nouvelle élection qui vienne. Mais si vous comptez sur les règles des Sassou, il va vous bâillonner.
il va vous bâillonner comme il vous a bâillonné en 2015. Et nous connaissons les résultats. Pour commettre sa forfaiture, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un génocide dans le département du Pôle. Quel est le prochain département qui va être encore visé pour l'élection de honte guillemets de 2021 si réellement ça se passe? Puisque militairement il se prépare. Vous voyez, chers amis. Alors donc, si nous avons un conseil à donner à tous ces jeunes de la diaspora, des politiciens congolais qui veulent être les candidats à l'élection présidentielle, c'est d'abord de chercher, de se battre, hein, que nous puissions avoir une force d'interposition avant que nous arrivions à cette date-là. Parce que nous savons que s'il n'y a pas une force d'interposition, il y a le Congo qui va s'embraser. Sassou va dérouler encore sa machine et il y aura des jeunes qui vont résister. Et nous allons au pire là. Il y a un autre génocide qui est en train de se préparer. Nous ne savons pas de quel côté ça va se faire. Vous voyez? Donc, à notre jeune Papou Gombe et à tous ses conseillers, je veux ici parler de Guy Mafimba qui est très proche de lui. Attention, ne jette pas ce compatriote dans l'enclos de loup. Hein? Oui, une belle publicité. En tout cas, comme nous avons dit, si le Congo était un Congo pacifié, une force d'interposition, Bernard Pongui va porter son soutien à 100% à Papou Gombe. C'est ça qui est la vérité. Hein? Parce que nous ne voulons plus de cette pourriture politique, cette gangrène qui a mené le pays vers les abîmes, cette génération des crocodiles cette génération qui a croqué la jeunesse. Donc nous voulons un chef d'État jeune. Papou Gombe pouvait bien être cette figure. C'est ça qui est la vérité. Et nous, on n'hésiterait pas de porter notre soutien à Papou Gombe. Mais la condition sine qua non est là. Il faut qu'il y ait une force d'interposition. Parce que s'il n'y a pas une force d'interposition, s'il n'y a pas des règles pour la nouvelle élection, s'il n'y a pas une véritable entente, mais Papou Gombe va tomber dans le piège là. On va le prendre comme un petit con, on va l'exécuter là, par les gourous du régime Sassou. C'est ça qui est la vérité. Mokoko a été un candidat de taille, mais nous connaissons aujourd'hui les résultats. Mokoko avait même le support de l'armée, mais l'armée là a disparu. Quand on a mis un général de l'armée, on l'a mis en prison au cachot. Hein? On le torture moralement. Les militaires là, que Mokoko a mis les galons là, les grades, ils ont tous disparu. L'ingratitude, c'est ça le Congolais. Parce qu'on compte sur un homme qui leur donne des miettes et qui vole l'argent de l'État pour leur donner des miettes pour leur contrôler. Qui est Sassou? Un général qui n'a jamais mérité les grades. Mais Mokoko est passé par toutes les étapes nécessaires pour arriver à ce grade-là. Comme un peu le général Sani Abacha de Nigeria. Il fut le président du Nigeria de 1993, je ne sais pas, jusqu'en 1997 là. Vous voyez, chers amis. Alors donc, le Okombi, c'était des candidats d'État, ils avaient de la popularité. Papou Gombe a quelle popularité au Congo? Alors donc, on ne voyait pas le jeune dans les habits. En moins, ce qu'on nous dit que Papou Gombe est le candidat de la France-Afrique et que les Français sont derrière lui. Mais à ce jour, nous savons, il n'y a aucun signal qui nous démontre que la France a tourné son dos à Sassou Denis et à son régime. Nous ne voyons pas encore ces signes-là. Il n'y en a pas. Parce que si la France avait tourné son dos, aujourd'hui, la France ne devait pas accepter que les militaires de la Gestapo viennent maintenant asseoir une base militaire au sein de l'ambassade du Congo à Paris. Les images sont là. Adada les a reçus en grande pompe pour dire qu'ils vont assurer la protection désormais de l'ambassade. Mais c'est quoi les stratégies derrière là? Mais ils vont se mettre à traquer les jeunes Congolais de la diaspora. Ne soyez pas surpris que nous nous retrouvons dans la situation de ce qui s'est passé en Turquie. Hein? Vous connaissez l'affaire Gomishi, je crois Gomishi, le journaliste saoudien qui a été qui est parti pour chercher son passeport ou le visa à l'ambassade de l'Arabie Saoudite en Turquie et le corps, il n'est jamais sorti de là vivant, même le corps n'a jamais été retrouvé. Nous allons nous retrouver dans cette situation-là. Vous vous souvenez, Papou Gombe a été victime déjà même d'une torture au sein de cette ambassade du Congo. Mais comme il y a plus fait 3 ans, là où vous aviez les forces du mal, c'est-à-dire ceux-là qui assurent les répressions, les tortures au Congo-Brazzaville, sont là, en pleine France, reçus par Adada. Oui, chers amis. Donc ça nous donne encore des indices que les services secrets français travaillent en connivence avec le régime de Brazzaville pour traquer les opposants. Donc,
nous repartons encore dans les années 60 où les opposants se faisaient assassiner pour garantir les intérêts de la France. Donc vous voyez que, chers amis, ça nous démontre clairement que Sassou est toujours supporté par ce système de la France-Afrique. Et que Papou Gombe n'est pas encore le candidat de la France-Afrique. Vous voyez, chers amis. Donc, oui, c'est une belle annonce. Je le supporterai si nous avons une force d'interposition. Je serai le premier à l'appeler pour lui dire « Tu as mon support et nous te donnerons toutes les munitions nécessaires, politiques, économiques, des stratégies, de bâtir une véritable campagne électorale. La machine économique, pour relancer la machine économique au Congo, pour relancer la machine d'emploi. Toutes ces stratégies, nous allons bâtir autour de ce candidat-là, que moi je penserais, oui, je supporterai Papou Gombe, je lui dirai oui, je veux le supporter, et je vais lui donner tous ces atouts-là pour qu'il avance. Mais il ne pourra pas avancer dans l'enclos de loup si le Congo n'est pas pacifié, si nous n'avons pas mis des stratégies, si nous n'avons pas déboulonné le PCT à organiser une élection présidentielle. Oui, chers amis. Donc, pour ceux-là qui sont aveuglés, qui veulent envoyer ce frère dans la gueule du loup, ben, vous allez vous attendre à quel résultat? Si Mokoko, qui a soulevé toutes ces foules, copie dans les geôles de Sassou, Papou Gombe va avoir quoi? C'est quoi les soutiens de Papou Gombe? La France, nous ne voyons pas encore les signaux que la France apporte son soutien. Mais, si le Congo est libre, force d'interposition, nous allons supporter Papou Gombe parce qu'il représente le candidat de la jeunesse, tous les crocodiles, ceux-là qui ont été déjà membres ou directs ou indirects du système PCT ne peuvent plus exercer le métier de la politique. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire aux nouveaux candidats, ceux-là qui ont des visions politiques pour diriger le Congo, il va y avoir une loi spécifique où nous mettrons un moratoire indéfini à tous ceux-là qui ont exercé le métier de la politique au temps de Sassou, parce que tous ont mené le pays vers les abîmes, vers la destruction. Et ceux-là ne peuvent plus jamais exercer le métier de la politique ou occuper une fonction, une haute fonction, là où il y a des entrées d'argent totalement interdites. C'est cela, chers amis. Voilà un peu ce que je tenais à dire. Passez une bonne journée. Dites à Papou Gombe qu'on l'aime. Et nous voulons, en réalité, d'abord qu'il puisse lutter, hein, qu'il y ait une force d'interposition au Congo. Et non, d'ailleurs, d'abord de viser la présidentielle, parce que s'il vise la présidentielle dans ces conditions actuelles, ça serait légitimer le pouvoir de PCT. Parce que le PCT dirait qu'il y a eu même les candidats de la diaspora qui ont participé à l'élection présidentielle. Donc, ça serait une façon de légitimer tous les crimes commis par le régime Sassou. C'est cela, chers amis. Et nous sommes vigilants sur ça. À bon entendeur, salut, passez une bonne journée. Au revoir. Que Dieu nous garde.